Bonjour à tous, bienvenue sur Murmure Divin. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Donc là, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances générales qui peuvent parler à beaucoup de personnes ou qu'à quelques-unes. Si la situation ne vous parle pas, n'essayez pas à tout prix de la faire coller à votre histoire. Laissez filer simplement. Ou regardez la guidance uniquement à titre de divertissement. Donc, on commence. Quel message pouvez-vous nous faire passer aujourd'hui? Donc, nous avons une personne qui est protégée dans son union. Depuis longtemps. Les mensonges qui ont été racontés sur ce couple, je pense que l'on va parler d'un couple, n'ont plus cours. En tout cas, n'affectent plus ce couple. C'est un couple qui s'est isolé de façon choisie. Ça n'a pas été subi. C'est eux qui se sont mis en isolement. Il y a un grand changement qui s'est opéré durant cet isolement. Ils ont acquis plus de sagesse. Ils ont travaillé sur eux, sur leur part sombre, sur leur part lumineuse. Ils ont analysé tout ce qui se passait autour d'eux. Ils ont beaucoup communiqué entre eux. Ils ont beaucoup échangé leurs émotions, leur façon de voir les choses, toujours dans une grande sagesse. Ils ont essayé d'être justes, honnêtes. Donc ils ont fait le point sur leur vie. Ils sont remontés très loin, jusque dans l'enfance. Et ils avaient un grand besoin de faire ce point. C'est une très bonne chose pour eux, pour leur permettre de s'élever. Je pense que pendant longtemps, ils ont eu la tête dans le guidon, et qu'ils ne relevaient pas souvent la tête, pris dans le tourbillon de la vie en fait. Donc là, ils ont vraiment pris le temps de s'arrêter, de se redresser, de regarder bien en face les situations et tout ce qui se trouvait autour d'eux. La femme avait un pardon à accorder, déjà à elle-même et aussi aux situations qui l'entouraient. En fait, elle s'était enfermée dans une façon de penser qui l'empêchait de réfléchir correctement. En fait, elle s'est enfermée dans un isolement qu'elle a choisi, donc, pour retrouver sa voie. Elle s'était égarée en route. Comme elle ne voyait pas très bien tout ce qui se passait autour d'elle, en fait, elle partait dans tous les sens et il a fallu qu'elle s'arrête pour retrouver sa route, son chemin, dans le calme. Et il a fallu également qu'elle retrouve son compagnon. En fait,
elle s'était trompée. Elle avait fait une erreur sur sa façon de penser, de voir la vie. Elle s'est rendue compte que elle avait fait pas mal d'erreurs. Et que donc, face à tout ce qui lui était arrivé de difficile, parce qu'elle avait peut-être fait de mauvais choix, il fallait qu'elle retrouve un équilibre. Il fallait que les mauvaises situations s'arrêtent. Elle a admis sa part sombre et sa part lumineuse, mais surtout sa part sombre en fait. Elle a reconnu que quelque part, tout ce qui se passait aussi dans sa vie était de sa responsabilité. Elle assume ses responsabilités. Elle a vu les conséquences de certains actes et elle a décidé de changer tout ça en fait. D'assumer simplement ce qui s'est passé dans sa vie. En fait, elle a été stoppée, net. On va dire que c'est sûrement l'univers. Elle a été stoppée dans sa vie. Le vélo s'est arrêté, elle s'est redressée et elle a regardé droit dans les yeux tous ces problèmes qu'elle avait eus, toute cette façon de penser, tous ces actes. Elle a tout regardé bien en face, toutes les situations. Et elle a vu qu'elle était entourée de beaucoup d'ennemis et qu'il allait falloir travailler sur elle pour retrouver sa paix, éloigner les épreuves. Elle a eu énormément d'épreuves dans sa vie, cette femme. Elle a traversé des déserts, elle a dû se battre en permanence. Sa vie, c'était un combat, tout simplement. Parce qu'elle était sûrement trop dans son mental. Elle n'écoutait pas assez son cœur. Dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent le cas. Il y a tellement de choses à régler, à assimiler, que c'est difficile en fait de sortir du mental. Voyons, que pouvons-nous vous dire de plus? Que pouvez-vous nous dire de plus? Elle a décidé de revenir dans l'amour, la bienveillance, dans des liens sains, des relations qui lui apportent quelque chose en fait, qui la tirent vers le haut, parce qu'apparemment elle a côtoyé des personnes très sombres. Et c'était une nécessité, c'était quelque chose d'impératif. Il fallait absolument qu'elle travaille toutes ces relations très mauvaises qui l'avaient entourée en fait, qui l'avaient sûrement culpabilisée depuis son plus jeune âge. Déjà, ça a commencé dans sa famille. Elle a toujours été culpabilisée. C'était toujours de sa faute. Il fallait qu'elle fasse des efforts pour les autres, toujours, se sacrifier. Et en fait, elle s'est enfermée dans ce rôle de vouloir sauver l'autre. Elle voyait les situations, mais comme
ça a commencé lors de l'enfance, elle ne pouvait pas vraiment réagir, elle ne pouvait pas fuir les situations, elle était obligée de les vivre. Elle voyait tout, elle comprenait que ce n'était pas normal, mais elle ne pouvait pas fuir. Et en fait, elle a gardé cette façon d'être en étant adulte. Donc, elle a subi beaucoup de situations très désagréables, hein, de l'humiliation, de la peur, de la honte, de la trahison. Et elle n'avait pas compris qu'en étant adulte, elle pouvait juste dire non, tourner les talons et partir. Donc, elle a encaissé, encaissé, encaissé. Pendant très longtemps, ces situations, elle les a supportées dans un silence assourdissant. Et un jour, donc, il y a ce doute qui est venu. Et elle a fait un retour sur sa vie, en fait. Elle a fait ce voyage intérieur, en fait, pour comprendre pourquoi elle fonctionnait comme ça. Pourquoi elle se mettait toujours dans le sacrifice, pourquoi elle était toujours désignée comme coupable. Et elle a décidé de renaître. Elle a décidé de se faire face à elle-même pour sortir de ce carcan. Donc il a fallu qu'elle change sa façon de voir les choses pour ne plus être dans le sacrifice. Elle a dû tout déconstruire, tout ce qu'on lui avait appris. Elle a compris qu'en fait, tout ce qu'on lui avait dit depuis l'enfance, c'était des idées préconçues, souvent dépassées et arriérées, et que ça lui causait beaucoup de retard dans sa vie. Donc elle a dit non au sacrifice. Et elle a entamé son voyage intérieur pour tout démolir, pour détruire tout ce qui avait été construit au fil des ans et repartir sur du neuf. Revoir sa façon de penser, revoir ses relations. En fait, elle doit tout recommencer à zéro. Et c'était impératif qu'elle le fasse. On va changer de jeu parce que ça parle pas beaucoup là. En fait, je vais prendre celui-ci. Tiens. Allez, hop. Je regarde les cartes avant de les poser. Il y en a certaines qui ne pourront pas passer sur YouTube. En fait, dans sa famille, puisqu'au départ on parle quand même d'un conjoint, ou dans sa belle famille, ou dans son entourage très proche, les gens étaient très attachés à l'argent. Et voilà encore une fausse croyance que l'argent fait le bonheur, et ce n'est pas vrai du tout. Donc oui, effectivement, il y avait pas que la famille, il y avait également des amis, des personnes étrangères qui... elle s'était entourée, en fait, sans le savoir, de personnes qui ne voyaient que par l'argent, qui estimaient que l'argent, c'était le bonheur. Ça l'a attristée.
parce que je pense qu'elle voit l'argent comme un moyen, pas comme du bonheur. Voilà, l'abondance, en fait, l'abondance, elle la voit à l'intérieur d'elle, dans le sens où elle voit ses valeurs intérieures, la bienveillance, le partage, l'amour, écouter son cœur, faire ce que l'on aime. Elle voyait ça comme ça et donc elle doutait parce que la majorité des personnes qui l'entouraient maintenaient que l'argent c'était la solution quoi, à tout. Elle se contente de ce qu'elle a. Elle est reconnaissante de ce qu'elle a. Ça lui suffit. Elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle n'avait pas besoin de beaucoup comparé à ces personnes qui voulaient toujours plus d'argent et qui n'étaient pas heureux au fond d'eux. Donc qui faisaient souffrir les autres. Étant insatisfaits d'eux-mêmes, il fallait trouver un responsable et c'était tellement plus facile de trouver des responsables à l'extérieur. Oula, cette carte m'embête là. Je ne vais pas la sortir du paquet, ça va me poser des problèmes, ça c'est sûr. Sinon, il faudra que je la dissimule lors de du montage. Donc, ces familles-là et enfin, toutes ces personnes qui l'entouraient, en fait, ont causé beaucoup de retard avec ces idées toutes faites qui sont fausses. Mais là-dessus, elle pensait, elle, qu'elle avait raison, mais elle n'était pas sûre. Moi, ça va aller avec cette carte-là. Donc, comme elle ne pensait pas comme les autres, eh bien, les ennemis l'ont désignée comme bouc émissaire, en fait. Elle était différente, elle avait d'autres valeurs, et pas les valeurs de la majorité. Donc, elle a subi, en fait, de la part de ses ennemis, de la compétition, des comparaisons négatives, des jugements, en fait. Les personnes voyaient en elle ce qui n'avait pas et ce qu'ils voulaient, quoi, au fond d'eux, peut-être inconsciemment. Donc ça lui a créé à elle beaucoup de douleurs émotionnelles. Elle avait du mal à faire face aux situations. Et pourtant, elle est restée dans le donner-recevoir. Elle est restée dans la douceur, dans le... En fait, elle voyait bien que c'était une situation ancienne et cette façon d'être sur les biens matériels ou l'argent, elle voyait bien que c'était bien ancré chez eux, que c'était très solide, cette façon de fonctionner. Donc, elle a décidé de faire un voyage intérieur, de réfléchir aux choses de la vie, pourquoi, comment, son but, ce qui faisait que cela se passait de cette façon-là. Est-ce qu'elle avait raison? Est-ce qu'elle avait tort?
de penser comme elle pensait en fait. Je suis désolée si je fais des répétitions. J'ai un problème avec en fait, je crois que tout le monde l'a remarqué. Donc elle a décidé de prendre soin d'elle et de comprendre les choses. De prendre des conseils aussi, d'apprendre d'une façon ou d'une autre, dans des livres, sur des vidéos. Elle a appris tout ce qu'elle a pu apprendre, tout ce qui lui tombait sous la main. C'est une femme spéciale. Une femme intelligente qui est dans l'amour. Et donc, elle s'est retrouvée en errance parce qu'elle se sentait rejetée en fait du groupe. Elle se sentait complètement à l'écart puisque rejetée, jugée. Et donc, elle a été énormément frustrée. Elle a eu des idées négatives. Elle a eu des sautes d'humeur, alors que c'est pas sa nature. Beaucoup de sautes d'humeur et beaucoup, beaucoup de colère. Elle ne voyait pas de solution pour sortir de cette situation. D'où son voyage intérieur pour changer les choses. Donc elle s'est mise au repos et elle a énormément réfléchi. Et elle a voulu voir la lumière au bout du tunnel. Elle avait espoir que ça pouvait changer, que ça pouvait être mieux. Donc, elle a beaucoup appris. Elle est devenue sage. Elle a pardonné à elle-même, aux autres. Et elle s'est apporté l'aide que personne ne pouvait lui apporter à part elle-même. Parce que notre meilleure amie, finalement, c'est nous-mêmes. Donc, elle a énormément progressé. Et elle a découvert qu'elle pouvait repartir sur de nouvelles bases. Qu'elle avait été inexpérimentée et immature. Et que la nostalgie du passé n'apportait rien de bon. Donc, de cette situation qui avait mal commencé, très mal commencé, elle a décidé d'en faire quelque chose de fantastique. Avec toutes les découvertes qu'elle a faites, tout ce qu'elle a appris. Oula, oulala. Elle a décidé de sortir de cet enfermement dans lequel elle était. De ce blocage dans les situations. De ne plus avoir de chagrin. Et elle a tout détruit. C'est là qu'elle a tout détruit dans ses valeurs, dans ses pensées. Tout ce qu'on lui avait appris, elle a tout démoli en fait pour reconstruire. De tout ce désagréable, elle a décidé d'en faire quelque chose de bien. Donc elle a tout démoli. Et elle a reconstruit quelque chose de solide. Où elle se sent en sécurité. Avec des liens désormais sécurisants et honnêtes, fiables.
Elle a également mis des projets qu'elle avait en route. Oula, je vois pas. Donc elle a compris que l'argent, c'était pas la solution pour être heureux. Elle a tout admis au niveau de son ombre et de sa lumière. Elle a décidé d'être heureuse, de tourner le dos à ses ennemis, de partir, de quitter plein de gens en fait, qui étaient très hostiles avec elle. Et en fait, elle s'est rendue compte que ces gens-là étaient très faibles en définitive, qui doutaient d'eux-mêmes et qu'ils étaient hostiles envers elle, parce que eux-mêmes ne trouvaient pas la sérénité. Je suis désolée de faire bouger le téléphone. En fait, ces personnes n'arrivent pas à être heureux, tout simplement. Donc, ils projettent sur les autres. Mais elle a compris qu'elle n'avait pas à secourir qui que ce soit, à part elle-même. Et elle a quitté le jeu, quoi. Elle n'a pas à traiter les projections des autres. Elle a compris que les autres, en fait, qui étaient si jaloux, si méprisants, si méchants avec elle, ils avaient un travail à faire. Et à ce moment-là, qu'ils la laissent tranquille à elle, en se défoulant dessus, et qu'à ce moment-là, ils aillent faire une bonne thérapie, quoi. Qui récupère tout ce qui était négatif, qui balançait régulièrement dessus. Cette histoire, elle finit bien, finalement. Pardon, je suis vraiment désolée. Chaque fois, je m'accroche avec les lunettes. Donc, elle a retrouvé sa chance, sa joie, sa prospérité. Même si elle n'a pas beaucoup, pour elle, c'est suffisant. Elle a tout ce qu'il faut. Et elle est très reconnaissante de ça. Et elle ne veut plus côtoyer de personnes fières qui exhibent ce qu'ils ont, qui sont arrogants, vaniteux, enfin sans intérêt, quoi. Sans intérêt, à part leur beau plumage. On a un magnifique pan, là. À part leur magnifique plumage, c'est tout ce qu'ils ont, quoi. Je veux dire, c'est une toute petite tête, ça. Ça doit avoir un tout petit cerveau. Je suis méchante. Donc voilà, elle repart dans sa vie avec de bonnes énergies. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et elle écoutera son cœur, quoi qu'il en soit. Elle sera beaucoup moins dans le mental. Et elle retourne dans l'amour et la bienveillance, dans la féminité et en étant très équilibrée. Elle a retrouvé un équilibre complet à l'intérieur d'elle-même. Et désormais, elle saura voir à qui elle a affaire et elle saura partir si c'est nécessaire. Alors, maintenant, je vais vous proposer des petits messages de la nature sauvage. Allez. Fais confiance au voyage. Même dans ta chute, l'univers te soutiendra avec douceur. On va
prendre une autre. Calme ton esprit. Quand le lac se calme, son reflet devient limpide. Et oui, retrouver l'équilibre. Ne pas se laisser impacter par le mouvement général. Oser être qui on est, même si c'est différent et si c'est souffrant. Suis le courant. L'eau contourne les pierres et parvient pourtant jusqu'à l'océan. Et une dernière. Demande de l'aide. Les arbres grandissent plus solidement lorsque leurs racines s'entrelacent. Toi aussi, tu peux te laisser soutenir par les autres. Mais alors attention, par de bonnes personnes. Pas par des gens négatifs, envieux, jaloux, et qui souvent cachent bien leur jeu. On va prendre une dernière quand même par rapport à ça. Avance avec assurance. Ta direction est juste, avance simplement à ton propre rythme. Exactement. On a tous quelque chose à vivre et on le vit tous plus ou moins vite. Alors ce matin, là, lors de ma promenade, j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel en fait. J'ai trouvé une image sur le sol. Alors il faut savoir qu'il a plu quand même. Il a plu hier matin. Donc, je ne sais pas depuis quand c'était là cette image. Elle a été piétinée. Des voitures ont roulé dessus. C'était en pleine campagne. Puisque tous les matins je marche. Et j'ai trouvé ça. Cette image. C'est Jésus. C'est un beau signe, je trouve. J'ai confiance en lui, effectivement. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vais garder ma petite bénédiction toujours avec moi sur mon petit autel. Et donc sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas quand je reviendrai. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour les abonnements qu'il y a eu. Je vous remercie également ceux qui viendront découvrir les vidéos. Et donc bonne journée. Au revoir. Merci.